Sur cette première vidéo, on va parler de Julien Audoul qui accuse les musulmans et la gauche de violer les racines chrétiennes de la France traditionnelle. Pourtant, 3 ans plus tôt, il assumait d'avoir été payé pour exhiber ses parties intimes et inviter ses détracteurs à publier la vidéo où il montre tout. Audoul. Déjà, il y a une forme de haine décomplexée à l'endroit de nos racines chrétiennes, de la France traditionnelle. On déteste les crèches, on déteste les écoles catholiques. 3 ans plus tôt. C'est quoi cette vidéo? Cette vidéo, moi j'ai été mannequin quand j'ai été étudiant pour financer mes études. C'est une période que j'assume totalement, qui est connue depuis longtemps, je ne l'ai jamais cachée. C'était une période de ma vie que j'assume totalement. Quand vous dites que les médias la diffusent, c'est la provoque? Pas que les médias, mais que les personnes en fait, qui sont choquées. Je vois que dans la région, peut-être Monsieur Sermier, voilà, qui considère que je ne suis pas un homme parce que peut-être que j'ai fait cette vidéo, j'en sais rien. Ceux qui ont envie de la diffuser, ils peuvent la diffuser. Voilà, moi j'ai aucun problème avec ça. Je n'ai, contrairement à certaines personnes, je n'ai aucun problème avec la nudité. Et on va rester sur Julien Audoul, bien sûr du RN, sur les propos de Mathilde Panot concernant le baptême. Il explique qu'il y a une forme de haine décomplexée à l'encontre de nos racines chrétiennes, de la France traditionnelle, qui est en l'œuvre avec l'extrême gauche en général. En fait, ce qui nous explique matin, midi et soir, le parti du RN, c'est que le grand danger en France serait l'extrême gauche, ce qu'ils appellent l'extrême gauche, la bande à Mélenchon, la France insoumise. Mais les amis, je suis désolé les amis, l'affaire Betaram, il y a encore 40 nouvelles plaintes, le nombre total de victimes s'élève à 200. 200 élèves qui ont été touchés, tapés, harcelés, etc. etc. C'est gravissime les amis, c'est vraiment gravissime. Et lui vient se pavaner sur les plateaux TV en expliquant que la bande de Mélenchon serait plus grave que l'affaire de Betaram. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Déjà, il y a une forme de haine décomplexée à l'endroit de nos racines chrétiennes, de la France traditionnelle, de nos traditions, qui est à l'œuvre avec l'extrême gauche en général. On déteste les crèches, on déteste les écoles catholiques. Vous voyez comment la France insoumise s'acharne sur l'affaire Betaram, évidemment mettant de côté le lycée islamiste Averroès. Ça, il n'y a aucun problème. En revanche, Betaram, c'est une calamité. C'est pareil pour vous. Et hein. vous aviez David Guiraud, rappelez-vous, vous aviez... C'est pareil pour vous, je vous dis. C'est pareil pour vous, vous avez des obsessions. Mais non, on n'a pas d'obsession. Averroès, Bah oui, on a des sujet. obsessions contre l'islamisme, Ouais. effectivement. Et on considère, Il a été, ne vous en déplaise, que l'islamisme il est a un été vrai recouvert. danger pour notre société, pour notre sécurité. Il doit être combattu sans faiblesse. Rappelez-vous David Guiraud, député de la France insoumise du Nord, qui avait comparé le voile islamique pour des petites filles au serre-tête. Au serre-tête. Voilà. Donc il y a une forme de relativisme totalement ubuesque, même débilisante, pour finalement épargner, parce que le but de tout ça, de faire diversion, c'est épargner leurs amis, c'est épargner leur clientèle électorale, c'est flatter les islamistes en permanence. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que la France insoumise est en réalité la France islamiste. Mais quand elle fait ça, Mathilde Panot, Là, mais vous quand allez elle loin. fait... Non, je vais pas loin, c'est Islamiste, factuel et ça se vérifie. Aujourd'hui, vous avez 2 ennemis pour la France insoumise, c'est les juifs, qui sont systématiquement des cibles, et c'est les catholiques, la France traditionnelle en permanence, voilà, qui est évidemment à jeter, parce que eux, ils veulent une nouvelle société où ce serait à la fois wokisme et islamisme qui dirigerait la France. Mais attendez, il y a un 2 poids de mesure hallucinant dans ce parti-là. En fait, ils sont en train de prendre la défense de Pédoland, hein. Parce que là-bas, c'était Pédoland, hein, je vous le dis tout de suite. 200 affaires, plus de 200 affaires. C'est gravissime. Attendez, on va lire un petit peu qu'est-ce qui s'est passé quand même, parce qu'il y en a, ils doivent pas avoir compris. Le Premier ministre François Bayrou devrait être interrogé par une commission d'enquête sur les violences dans les établissements scolaires courant mai, alors qu'il apparaissait clairement qu'il ne pouvait ignorer les graves accusations de violences physiques et qui pesaient sur l'établissement catholique privé de Betaram de Notre-Dame. Voilà. Dans ce contexte, la collectivité des anciens élèves victimes de violences physiques et à Betaram dépose ce mercredi 2 avril 48 nouvelles plaintes au parquet de Pau. Enfin, il leur faut quoi? Il leur faut quoi? Plus de 200 victimes qui ont porté plainte. Au bout d'un moment, s'il a pas de preuves, et il n'a pas de preuves, va falloir faire quelque chose. Et encore, on retrouve encore des personnes sur les télévisions, comme le parti du RN, comme ce personnage-là, sans être grossier, qui protège cela. Et je trouve ça gravissime quand même. Dans ce contexte, ouais, ça on l'a fait. Parmi ces 48 plaintes, l'une d'elles porte sur les faits de V en réunion commis par 2 prêtres, a poursuivi le porte-parole. En août 90, des 200 plaintes déposées depuis février 2024
portant sur des faits de caractère S selon le porte-parole. Voilà. Alors, on a des centaines de personnes, des centaines d'adolescents qui ont été touchés, et c'est pas grave ça. Ça, c'est pas grave. Ça, faut pas en parler, surtout pas. Par contre, de l'autre côté, on attaque un lycée qui a rien fait, je vous le dis tout de suite. Il a rien fait. La preuve, il est encore ouvert. On veut absolument le fermer. À votre avis, pourquoi? Eh bien, moi, je vais vous répondre. Parce que ces personnes-là sont des racelards. Ces personnes-là sont des racelards. De toute façon, que ça soit lui ou la bande de Ratatouille, ce sont tous des racelards. Et les seuls qui défendent l'immigration en général, c'est les députés de la France Insoumise. Ce sont ni les socialistes, ni les écolos, ça reste que la France Insoumise. Et c'est pour ça qu'on les défend. Et là les amis, regardez-moi cette affaire hallucinante. Une sénatrice LR contrôlée avec 110 cartouches de cigarettes non déclarées à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. 110 cartouches de cigarettes, les amis. À votre avis, qu'est-ce qu'elle allait faire? Elle allait fumer? Non, elle n'allait pas fumer. C'est pas possible de fumer 140 cartouches de cigarettes. Attendez, 110 cartouches de cigarettes, elle n'allait pas les revendre? Et elle va nous expliquer, elle va expliquer aux policiers comme quoi elle s'est trompée de valise, ou c'est un copain qui a prêté la valise. Une histoire à faire dormir debout, franchement. Et on va croire à ça? Moi, je vous dis, pour moins que ça, les gens vont en prison. Et ça, en fait, on rebondit sur l'affaire, ce que je vous disais hier, en fait. Si vous êtes politicien en France, vous n'irez jamais en prison. Voilà. C'est simple comme bonjour. Dans ce 20h BFM, voici Annick Petrus, sénatrice Les Républicains de Saint-Martin. Annick Petrus voyageait en avion pour aller de sa circonscription, donc de Saint-Martin des Antilles, donc jusqu'à Paris. Avec à l'arrivée, mauvaise surprise. Annick Petrus a été épinglée par la douane à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Dans les bagages de la sénatrice, 110 cartouches de cigarettes non déclarées, ce qui représente 22 kilos de tabac pour une valeur de 14 250 €. Wow. Mathias Tesson est avec nous. Mathias, est-ce qu'on sait ce qui s'est passé précisément? Alors, on sait qu'elle a dû s'acquitter d'une amende de près de 4 900 €. Évidemment que la marchandise a été complètement confisquée. Et une source proche du dossier nous fait ce soir une confidence. On nous dit qu'elle a échappé de peu quand même à une garde à vue. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, c'est une infraction douanière qui lui a été reprochée. Mais que si la quantité de tabac qu'elle transportait avait été un peu plus importante, cela aurait pu être une infraction pénale et elle aurait alors fait l'objet d'une garde à vue. Qu'est-ce qu'elle dit, la sénatrice Annick Petrus? Comment elle justifie le fait d'avoir sur elle 110 cartouches de cigarettes non déclarées? Alors, elle explique avoir accepté lors d'un déplacement entre Saint-Martin et Paris de transporter un bagage pour une connaissance. Elle dit avoir manqué de discernement, qu'elle n'aurait pas dû accepter ce genre de service fréquent dans nos territoires, dit-elle. Elle dit avoir réglé l'amende avec ses fonds personnels et tiré toutes les leçons de cet incident. Et là les amis, on va se tourner vers le député de la France Insoumise, Sébastien Delogu. Un an après, il est toujours du mauvais côté du règlement, mais il reste du bon côté de l'histoire. Jour pour jour, je brandissais le drapeau palestinien dans cet hémicycle. Comme tant d'autres Français, j'ai été sanctionné, intimidé, menacé et même moqué. Je vous ai vu vous moquer car je trébuchais sur des mots, mais moi au moins, mes valeurs n'ont pas titubé. Ah, vous qui êtes si instruits, si intelligents, cette belle société si parfaite, si mesurée, qu'avez-vous fait face à l'horreur à part tenter de faire taire celles et ceux qui dénonçaient le génocide? Après 20 mois d'images abominables, d'enfants démembrés par des bombes, d'enfants écrasés sous des décombres ou brûlés dans des brasiers géants, 20 mois durant lesquels l'appareil d'État a déployé une répression sans précédent. Nous pensons à celles et ceux qui ont bravé la censure pour continuer à faire vivre les principes de notre République. Comme cette enseignante suspendue pour une simple minute de silence en hommage aux enfants morts en Palestine. Depuis 20 mois, l'horreur est relativisée, niée ou silenciée, et pourtant la terrible vérité éclate aux yeux de tous. Beaucoup retournent leur veste, non pas par souci d'humanité envers le peuple palestinien, mais pour réhabiliter leur petite personne et faire oublier leur complicité politique et morale avec ce génocide. Mais peu importe au fond l'hypocrisie de celles et ceux qui ont dépensé leur énergie à nous faire passer pour des antisémites, tant que les voix du monde entier s'unissent dans l'urgence pour faire cesser le martyre du peuple palestinien, car aucun innocent assassiné ne reviendra. Mais la France peut encore agir pour sauver
sauver celles et ceux qui survivent à Gaza. Alors, monsieur le Premier ministre, ne nous refaites pas vos discours vides qui plaisent tant à celles et ceux qui préfèrent les belles paroles aux actes, justes. Qu'attendez-vous pour suspendre l'accord d'association avec Israël, décréter un embargo sur les armes et surtout, reconnaissez enfin l'État de Palestine? Je vous remercie. Ce n'est pas en violant le règlement de cette Assemblée que vous servez la cause palestinienne. Ce n'est pas en proférant des outrances à l'encontre du gouvernement de la France que vous servez la cause palestinienne. Du mauvais côté du règlement, mais du bon côté de l'histoire, monsieur le ministre. Et là, les amis, on va se tourner sur Jean-Luc Mélenchon, qui explique « Nous ne sommes pas un parti. La France Insoumise est un label porté par un programme d'avenir en commun. Celui qui ramènera le peuple vers nous, pas les alliances floues. La clarté à gauche viendra de ce programme de rupture. » Pas que vous croyez que le mouvement La France Insoumise soit autre chose que ce qu'il a dit qu'il serait, et dont je m'assurerai que cela sera respecté jusqu'au bout. La France Insoumise, c'est un label commun, ce n'est pas un parti. Et bienvenue à qui veut, et chacun fait ce qu'il veut. On ne peut pas être plus clair. C'est juste un label commun. On appuie ma candidature, ce qui signifie qu'on appuie le programme. Certains ont été dans des primaires. On m'a cassé les pieds pendant 1 an avec cette primaire. Et pourquoi je voulais pas y aller? Ces gens prennent les autres pour des imbéciles. Mais je sors pas de l'œuf, moi, pourquoi je serais allé dans leur truc? Pour venir devant vous et dire « Ah bah oui, j'ai fait comme tout le monde. Amnistie, première dose. Amnésie, je ne me rappelle de rien. Deuxième dose, amnistie, je vais voter pour eux. Et en plus, je leur donne 1 euro. Vous croyez? Qui va faire ça ici?